Bismillah. L'heure du coucher arriva enfin. Caroline allongea Trent dans son petit lit, le couvrit, puis éclata de rire quand il se mit à gigoter. Le bébé reboussa l'édredon avec ses pieds et lui sourit en agitant les jambes. Adorable petit ange, murmura-t-elle attendrie. Elle se pencha pour l'embrasser, une délicieuse odeur de bébé propre monta jusqu'à elle, et une vague d'émotion la submergea. Aimer ses enfants était si facile. Cette évidence renforça sa résolution. Il fallait que ce soit elle qui les élève, en souvenir de Mary, mais aussi parce qu'elle le désirait. Et puis les jumeaux, n'avaient-ils pas besoin d'une mère plutôt que d'un défilé de fiancés? Beau ne mentait pas en affirmant qu'elle avait elle-même grandi entourée de nourrices et de gouvernantes. Elle avait eu tout ce que peut apporter la fortune, mais l'argent n'achetait pas l'amour. C'était pour cela qu'elle allait se battre, pour que cette famille dont elle rêvait depuis toujours devienne réalité. Ces deux petits profiteraient des mêmes avantages matériels qu'elle autrefois. Mais en sus, ils recevraient cet amour qui lui avait tant manqué. La jeune femme s'éloigna de Trent pour se pencher vers Brent. Bien calé contre son oreiller, il la fixait comme s'il attendait quelque chose. « Que se passe-t-il, mon ange » fit-elle en l'allongeant. Elle ne fut pas lente à se redresser. « Je pense qu'il attend son histoire » lança une voix grave. Elle se retourna et, dans la pénombre qui baignait la pièce, vit Beau sur le seuil. Agacée, elle remarqua qu'il était toujours torse nu. Cet homme ne possédait-il donc pas de chemise? Son histoire, répéta-t-elle, les sourcils levés. Je leur en raconte une tous les soirs, après les avoir couchés. Il entra dans la chambre et s'installa dans le rocking-chair, placé entre les deux petits lits. Intriguée, Caroline reculait de quelques pas. Quel genre d'histoire Beau Randolph pouvait-il bien raconter des bébés? Il était une fois une fillette qu'on appelait le petit chaperon rouge, commença-t-il. Un jour, sa maman l'envoya chez sa grand-mère avec un panier à provisions. Comme elle traversait les bois, elle tomba sur une maison qui appartenait à trois petits cochons. Caroline fronça les sourcils. Attendez, c'était boucle d'or et la maison appartenait à trois ours. Beau Randolph n'était décidément pas fait pour être père. On ne devait pas induire des enfants en erreur. Le balancement du rocking-chair s'interrompit. Vous en êtes sûr? Certaine. D'accord, reprit-il en se balançant de nouveau. Boucle d'or arriva donc devant les trois maisons. L'une d'elles était en paille, la deuxième en bois et la troisième en briques. C'est l'histoire de trois petits cochons que vous leur racontez là. Vous ne venez pas de me dire qu'il y avait trois ours? La jeune femme soupira. Ce maudit homme était incorrigible. Aucune importance, murmura-t-elle, soudain épuisée par cette journée qui lui paraissait la plus longue de son existence. Je vais nettoyer la salle de bain, déclara-t-elle d'une voix lasse en se levant. Quelques secondes plus tard, avec des gestes d'automate, elle épongeait le carrelage et mettait les serviettes trempées dans le panier à linge sale. Sa tâche achevée, elle referma la porte derrière elle en évitant surtout de se regarder dans la glace. Les épaules affaissées, elle traversait le couloir quand elle manqua se heurter à Beau qui sortait de la chambre des enfants. « Tout est paisible sur le front » chuchota-t-il avec un sourire. Elle écarquilla les yeux. « Ils dorment déjà ?»« Oui, apparemment mes histoires ont le don de les calmer. Que diriez-vous d'une tasse de café maintenant ?» La jeune femme hésita. Elle n'avait qu'une envie, dormir. Il lui semblait avoir quitté New York depuis des mois, et elle ne se rappelait pas avoir été aussi fatiguée de sa vie. « Allons, insista-t-il, je ferai le café, je laverai même les tasses, promis. » Elle finit par accepter. Qui sait, peut-être lui révélerait-il quelques détails qu'elle pourrait ensuite utiliser contre lui. Après tout, n'était-ce pas là la raison de sa présence dans cette maison? Plus tôt, elle aurait réuni les preuves suffisantes, plus tôt, elle pourrait regagner son appartement de Manhattan et reprendre une vie civilisée. D'autant plus, poursuivit-il, tandis qu'il se dirigeait vers la cuisine, que ce matin nous n'avons pas eu le temps de parler en détail de vos fonctions. Il l'invita à prendre place et, tout en préparant le café, continua de parler. Vous aurez bien entendu droit à un jour de congé. Le dimanche vous conviendrait-il? Sur le point de rétorquer qu'elle n'avait nul besoin de jour de congé, parce qu'elle n'était pas une employée, elle se mordit la lèvre. Mon Dieu, il ne fallait surtout pas qu'elle se trahisse.
La machine à café produisit soudain un gargouillis accompagné d'un délicieux arôme corsé. D'un geste machinal, Caroline se passa la main sur le front et grimaça. La légère migraine qu'elle commençait à ressentir, juste au-dessus des yeux, lui rappela qu'elle n'avait pas porté ses lunettes de la journée. « Installez-vous, Carole, et parlez-moi de vous, » dit Beau tout en arrêtant l'interrupteur du percolateur. « Vous n'êtes pas de Casey's Corners ?» Ce n'était pas une question mais une affirmation. Il posa 2 tasses remplies de café sur un plateau, puis rejoignit la jeune femme à la table. « Non, je suis originaire d'une petite ville de l'Iowa. » Ce n'était pas un mensonge, elle était effectivement née dans l'Iowa, mais ses parents s'étaient installés à New York, peu de temps après. « Avez-vous de la famille ?»« Seulement quelques cousins éloignés. » Réprimant un soupir, elle but une gorgée de café. Mentir ainsi ne lui plaisait pas du tout, mais elle n'avait pas le choix. Le moindre indice risquait de lui être fatal. Il ne fallait surtout pas que Beau reconnaisse en elle la marraine tant redoutée. Une crainte traversa alors son esprit. Et si l'agence le joignait pour lui demander pourquoi il n'avait pas embauché la gouvernante demandée? Elle s'empressa de chasser cette pensée. À quoi bon se torturer? Il était désormais trop tard pour faire machine arrière. Si l'agence appelait, elle trouverait le moyen de s'en tirer, d'une façon ou d'une autre. Et vous, Beau, êtes-vous originaire de Casey's Corners? S'il parlait de lui, elle ne serait pas obligée de mentir. Calé contre le dossier de son siège, Beau croisa les jambes. Je suis né ici, j'y ai grandi et je n'ai jamais eu la moindre envie de partir. Elle le dévisagea surprise, c'était bien la première fois qu'elle entendait quelqu'un affirmer avec autant d'assurance qu'il n'avait jamais rêvé de notre vie. Dieu sait si elle aimait New York, mais elle se demandait parfois s'il ne lui manquait pas quelque chose. Cette ville a l'air charmante, observa-t-elle, non sans une certaine réticence. C'est un endroit idéal pour y élever 2 garçons en bas âge. La jeune femme se borna à hocher la tête et fixa sa tasse de café pour éviter de regarder Beau, toujours torse nu. Ne connaissait-il donc pas les règles élémentaires de la bienséance? « Et vous, avez-vous de la famille ?» lança-t-elle. Il secoua la tête et se redressa, l'œil soudain sombre. « Je suis fils unique, et mes parents sont morts il y a 2 ans. J'ai toujours considéré Bob, le père des jumeaux, comme le frère que je n'ai jamais eu. Nous avons grandi ensemble et nous étions très liés, jusqu'à ce qu'il se mette en tête de vivre à New York. C'est là-bas qu'il a rencontré Mary, et ils se sont mariés. » Les traits tendus, il joua quelques instants avec sa petite cuillère. « Heureusement, ajouta-t-il à voix basse, j'ai pu profiter de sa présence et de celle de Mary durant ces 2 dernières années. 2 années pendant lesquelles Caroline avait dû se passer de cet ami qui lui était si cher. 2 années de complicité, de rire que Beau lui avait dérobé. Elle en voulut soudain à l'homme assis en face d'elle. Elle l'estimait responsable du départ du jeune couple. N'était-ce pas lui qui avait trouvé un emploi à Bob ici, lui qui l'avait manipulé pour qu'il revienne sur sa terre natale? Il lui en coûtait de ravaler son amertume et sa rancœur. Mais elle y parvient. Enfin, poursuivit Beau en écartant les bras, essayons de voir les choses du bon côté. J'ai aujourd'hui une nouvelle famille, avec ces 2 petits garçons. Caroline finit son café en hâte. Il lui tardait de fausser compagnie à cet homme, dont la vue la perturbait un peu trop à son goût. « Puisque les jumeaux sont couchés, je suppose que vous n'avez plus besoin de moi, » murmura-t-elle prête à se lever. « Non, bien sûr. Si ça ne vous ennuie pas, je vais monter dans ma chambre. Je n'ai pas encore eu le temps de déballer mes affaires. Je vous en prie. » Au moment où elle se levait, elle ressentit de nouveau une profonde lassitude. Après avoir souhaité bonne nuit au maître des lieux, elle se dirigea vers la pièce où elle dormirait pendant toute la durée de son séjour. Un gémissement s'échappa de ses lèvres quand elle en poussa la porte. Elle avait déposé là en vrac toutes les affaires qu'elle n'avait su où ranger au long de cette rude journée, et son lit croulait sous une pile de vêtements qu'elle n'avait pas eu le temps de plier, et moins encore de repasser. Les boîtes du traiteur trônaient sur la commode. Comment faire alors qu'elle n'avait qu'une envie, se glisser entre les draps et dormir, en rêvant paisiblement? Dans ses rêves, les enfants ne pleureraient pas, ne jetteraient pas pommes de terre et haricots verts par terre, et tous les hommes porteraient des chemises. Dans ses rêves, elle garderait le contrôle de la situation. Au milieu du fouillis, elle repéra sa valise et en sortit une chemise de nuit. Il était hors de question qu'elle remette de l'ordre dans cette pièce ce soir. Cela attendrait au lendemain. De la main, elle balaya tout ce qui encombrait le lit, éteignit la lumière et se coucha. Ce matelas était moins confortable que le sien, mais épuisée, comme elle l'était, une planche aurait fait l'affaire. Jamais elle n'aurait imaginé que s'occuper d'enfants fût aussi éprouvant. Peut-être n'était-ce qu'une question d'habitude.
Elle découvrait que nurse constituait un métier à part entière, et un métier cela s'apprenait. Allons, ça irait mieux demain, après une bonne nuit de sommeil. Elle tendit la main vers le réveil posé sur la table de chevet et le régla sur 5 heures. Voilà qui lui laisserait le temps d'avancer un peu dans son travail avant que les jumeaux ne se réveillent. Puis elle se tourna et s'installa dans sa position préférée. Elle croyait sombrer aussitôt dans un sommeil profond, mais l'image de Bo Randolph s'immisça dans son esprit. Elle ne ressemblait guère à celle qu'elle s'était forgée de lui. En premier lieu, il était beaucoup plus attirant qu'elle ne l'avait imaginé. Elle pensait trouver un buveur de bière invétéré au ventre proéminent, une sorte d'homme de Néandertal vivant dans une cahute avec des carcasses de voitures dans la cour. Eh bien, elle s'était lourdement trempée. Mal à l'aise, elle se rappela toute la chaleur, la tendresse qui luisait dans ses beaux yeux gris lorsqu'il parlait des jumeaux. La jeune femme tapota plusieurs reprises l'oreiller, agacée par le cours de ses pensées. Tout cela n'avait pas la moindre importance, car il n'était pas capable d'offrir à ses enfants ce qu'ils méritaient. Il vivait dans une bourgade minable, et son salaire de shérif adjoint ne devait pas être très élevé, alors que le sien, en tant qu'administrateur de la société Baker, atteignait des proportions impressionnantes. Son père l'avait voulu ainsi, parce que, disait-il, elle était un inestimable collaborateur. Mais que restait-il de cette collaboration familiale? Joseph Baker assassiné, Sam Baker en fuite, elle était seule aux commandes maintenant. Comme toujours, juste avant de se laisser emporter par le sommeil, Caroline pensa à la mort de son père et à la brusque disparition de son frère. Joseph Baker avait été abattu d'une balle dans la tête dans le bureau directorial de l'entreprise, et la police soupçonnait Sam d'avoir commis ce crime. Mais c'était faux. Bien que les deux hommes aient souvent eu de violentes disputes concernant la gestion de l'entreprise, elle savait son frère incapable de commettre un geste pareil. Mais où était-il? Pourquoi ne se défendait-il pas de ces accusations? Et qu'est-ce qui pouvait bien le garder si longtemps éloigné de sa famille, de sa femme et de sa fille? Cette rafale de questions sans réponse eut raison de ses dernières forces, et elle ne fut pas longue à sombrer dans le sommeil. Bo cligna des paupières, tandis que les cris des enfants retentissaient. Depuis leur arrivée à la maison, il s'était habitué à être réveillé au beau milieu de la nuit. Pas une seule fois il n'avait dormi d'une traite jusqu'au matin. Elle s'apprêtait à se lever quand il se souvint de la présence de Carol Cook. Ne l'avait-il pas embauchée pour qu'elle prenne soin des jumeaux? Il poussa un soupir d'aise et referma les yeux avec ravissement, guettant le bruit des pas de la jeune femme dans le couloir. Les secondes s'écoulèrent, et au lieu de décroître, les cris s'amplifièrent. Jusqu'au moment où, n'y tenant plus, il se leva, enfila un jean et traversa le couloir. Il passa devant la porte de la chambre de Carol et entra dans la pièce voisine. Là, comme à l'accoutumée, il trouva Brent et Trent debout dans leur lit, agrippés au barreau, en train de s'époumoner. Dès qu'ils le virent, ils s'arrêtèrent de pleurer comme par magie, et lui adressèrent ces larges sourires qui lui étaient devenus si chers. « Vous êtes mes trésors, leur affirma-t-il en riant. Il s'avança vers les bébés et les prit dans ses bras. Bon sang, pourquoi se réveillaient-ils toujours au beau milieu de la nuit? Il arrivait que leurs couches fussent mouillées, mais pas toujours. Et parfois ils avaient faim ou soif. Mais dans l'ensemble, aucun motif évident n'apparaissait. À croire que ce dont ils avaient le plus besoin, c'était d'être câlinés et rassurés. Après les avoir changés, il les emmena dans la cuisine et les installa sur leurs chaises hautes avant de leur donner à chacun un biscuit à la vanille. Au cours des 10 derniers jours, il avait découvert qu'après un biscuit et un peu de conversation, les garçons consentaient à regagner leur lit sans rechigner, et dormiraient jusqu'au matin. « Alors que vous arrive-t-il, petit ange ?» s'enquit-il en s'asseyant en face d'eux. Ils lui sourirent et continuèrent à grignoter avec un plaisir évident leurs biscuits. Bo se rappela soudain le soir de leur naissance. Il se trouvait dans la salle d'attente avec Bob, et tout comme lui, faisait les 100 pas dans la pièce, sursautant chaque fois que quelqu'un ouvrit la porte. Quand la sage-femme était enfin venue leur annoncer que tout s'était déroulé à merveille, le cendrier débordait les bingos. Amusé, il hocha la tête au souvenir du soulagement de Bob quand Mary lui avait dit que finalement, elle préférait qu'il n'assiste pas à l'accouchement. Il avait alors avoué à Bo que cela lui convenait à merveille, car il craignait de s'évanouir au moment fatidique et de perdre ainsi tout crédit aux yeux de sa femme. Cet aveu avait fait sourire Bo. Il espérait bien connaître à son tour un jour les joies de la paternité, et pour rien au monde il ne raterait l'instant magique, miraculeux, de la naissance, lui. Cette pensée lui arracha un petit soupir.
À quoi bon fantasmer de la sorte, alors qu'il n'envisageait pas de se marier? Non, qu'il ne le voulut pas, mais la femme idéale semblait se tenir éloignée de Casey Corners. La petite ville offrait tous les charmes qu'il attendait de la vie, mais pas la moindre célibataire susceptible de lui plaire. Il étouffa un bâillement et se demanda ce qu'il faisait assis dans sa cuisine, en pleine nuit, alors qu'il venait d'embaucher une jeune femme qu'il était censé s'occuper des jumeaux. Était-il possible qu'elle n'ait pas entendu les cris, pourtant stridents des enfants? Il se leva et leur adressa un clin d'œil. « Je reviens tout de suite. Mangez votre biscuit et soyez sages. » Devant la porte de la chambre de Carole, il s'arrêta et frappa 2 petits coups. Pour la première fois, il éprouva une légère inquiétude. Ce n'était pas normal qu'elle n'ait pas réagi aux hurlements des jumeaux. Il frappa de nouveau, plus fort cette fois, mais n'obtint toujours pas de réponse. Affolé, il s'aperçut qu'il ignorait toute cette femme, et s'il s'agissait d'une alcoolique, ou encore d'une droguée, mon Dieu, peut-être sortait-elle d'un hôpital psychiatrique. L'agence à laquelle il s'était adressé était certes réputée pour son sérieux, mais après tout, certaines personnes fournissaient de faux dossiers très bien ficelés. Beau frappa encore, sans plus de succès, et se décida à tourner la poignée de la porte. Carole n'avait pas fermé les volets, et la pleine lune baignait sa silhouette d'une délicate lueur argentée. Étendue sur le dos dans une attitude abandonnée, ses longs cheveux épars sur l'oreiller, elle ressemblait à un ange dans cette chemise de nuit en dentelle blanche. Pendant les instants qui suivirent, il gardait le regard fixé sur ses seins, qui se soulevaient à intervalles réguliers. Il se sentit soudain dans la peau du prince charmant face à Cendrillon. Il avait envie de se pencher vers la jeune femme et de l'embrasser pour la tirer de son lent sommeil. Il fronça les sourcils. Ne serait-ce pas plutôt Blanche-Neige, qui était restée endormie pendant 100 ans? Aucune importance, car il n'envisageait pas sérieusement de réveiller Carole Cook par un baiser. Elle avait accompli des miracles en une seule journée. Réussir à la fois à ranger la maison, à s'occuper des enfants et à préparer un délicieux dîner tenait du prodige. Elle était apparemment fourbue et prenait un repos bien mérité. Beau se détourna et la lumière du couloir balaya la commode. Les sourcils froncés, il vit quelques boîtes entassées là, des boîtes de chez Wanda, qu'il connaissait bien pour avoir souvent eu recours à ses services lorsqu'il rentrait tard chez lui. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Cette jeune personne n'avait donc pas opéré autant de miracles qu'il le croyait. Son sourire s'élargit quand il aperçut une carte de crédit à côté des cartons. Elle avait même réglé la facture avec ses propres deniers, et ce dans le seul but de lui faire bonne impression. Comme c'était charmant. Mais cette attention avait dû lui coûter une fortune. Mu par la curiosité, il tendit la main vers le reçu posé sur la carte. Ses traits se figèrent tandis qu'il découvrait le nom de la jeune femme, gravé en relief. Caroline Baker. Quoi? Incrédule, il se rapprocha de la porte afin de mieux éclairer la carte qu'il tenait entre ses doigts serrés. Il ne s'était pas trompé. Mais que diable! Livide, il se tourna vers la jeune femme, qui dormait toujours paisiblement, et fut pris d'une violente envie de la réveiller et de la mettre à la porte. À quel jeu se livrait-elle donc? Il se rappela alors son arrivée dans la maison le matin même. En y réfléchissant bien, l'accueil enthousiaste qu'il lui avait réservé avait semblé la décontenancer. Il avait même perçu un certain désarroi dans son regard quand il l'avait laissé seul avec l'un des bébés. Persuadé qu'il s'agissait de la gouvernante mandatée par l'agence, il lui avait ouvert toute grande la porte. Si elle entendait l'espionner, eh bien, il lui avait considérablement facilité la tâche. Et maintenant, le coup était dans la bergère. Le loup était dans la bergère. Curieusement, il éprouva une certaine admiration pour celle qui, étant pourtant son ennemie, elle n'avait pas hésité à saisir l'opportunité qui se présentait. Il ne pouvait pas l'en blâmer. Après avoir reposé la carte à l'endroit exact où il l'avait trouvée, Beau contempla la jeune femme. C'était donc elle, la redoutable marraine de New York. Que faisait-elle à Casey Corners? Pourquoi avait-elle prétendu s'appeler Carole Cook? S'il ignorait tout de ses projets, il se réjouissait néanmoins de l'avoir sous son toit. Il aurait ainsi tout le loisir de la surveiller. Beau retourna dans la cuisine, où il fut accueilli par des gaga-gaga enthousiastes. Machinalement, il donna un autre biscuit au bébé et s'assit songeux. Certes, il s'attendait à ce que Caroline Baker se manifeste tôt ou tard, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle logerait chez lui. Une seule raison pouvait expliquer sa présence ici, les jumeaux. C'était donc le début des hostilités. Rira bien qui rira le dernier, lança-t-il sûr de lui. Il ramena les bébés dans leur lit et se lança dans le récit d'une histoire où il était question d'un loup qui soufflait sur les maisons de 3 chefs.